Salut tout le monde. Donc, suite à ma première vidéo, je suis tombé sur une tuile. Alors, je sais pas si je viens de découvrir un truc énorme, ou si c'est un problème très connu en fait, et que on a déjà la solution. C'est sur la définition d'arme. Alors, vous allez voir, c'est pas la définition en soi qui pose problème. Bon, moi j'aime bien le Larousse, donc du coup, dans ma première vidéo qui parlait entre autres d'armes, pour pas dire de bêtises, j'ai décidé de regarder exactement ce qu'est la définition d'une arme. Parce que je voulais être précis. En soi, je croyais savoir ce que ça désignait le mot arme, parce qu'on l'utilise tout le temps. Donc voici la définition du mot par le Larousse. Arme, tout objet, appareil, engin qui sert à attaquer, donc arme offensive, ou à se défendre, arme défensive. Bon alors, du coup, Larousse, il nous dit qu'une arme, ça peut être n'importe quoi en fait. Presque tous les objets sont susceptibles d'être utilisés en tant qu'arme. C'est l'humain qui décide d'attaquer ou de se défendre, c'est pas l'objet. Donc en fait, c'est l'action humaine ou animale qui est d'utiliser un objet ou un appareil ou un engin pour attaquer ou pour se défendre. Donc en gros, un camion, un caillou, un bout de bois, un fusil ou une dague peuvent être utilisés en tant qu'armes. Mais c'est des objets. Oula. Par exemple, un arbre qui vous tombe dessus, c'est pas une arme. Sauf si c'est un autre humain qui vous le fait tomber sur la tête. Ok. Et c'est là où j'ai trouvé mon problème. Pourquoi on dit que, par exemple, une épée, un fusil, un pistolet ou une lance sont des armes? Puisque une arme, c'est uniquement un objet ou un appareil ou un engin qui est utilisé pour l'attaque ou la défense. Et que ça définit rien d'autre en dehors de cette définition. Alors, je me suis dit qu'il y avait une autre définition qui allait m'expliquer pourquoi on appelle les épées, les fusils, les pistolets, etc. des armes, dans notre langage courant. Je me suis donc renseigné. Apparemment, on appelle ça des armes par nature. Sauf qu'il y a un gros problème et vous allez vite le comprendre. Ok, donc définition du droit français sur armes par nature. Au sens du droit et de la réglementation français, une arme désigne tout objet ou dispositif conçu ou destiné par nature à tuer, blesser, frapper, neutraliser ou à provoquer une incapacité. On en distingue de nombreux types. Ok. Et c'est là où en fait il y a un truc qui est très louche. Et pour ça, je vais devoir vous donner quelques exemples. Prenez cette carabine. C'est un objet, elle est conçue et destinée aux tireurs sportifs. Et donc pour tirer sur des cibles inanimées. Elle a donc pas été conçue pour se défendre ou pour attaquer à la base. Elle est conçue, elle a été pensée uniquement pour être précise quand vous tirez sa munition. Ça en fait donc un objet qui est un fusil. Jusqu'à présent, ni la définition du Larousse, ni la définition du droit français ne la définissent précisément en tant qu'arme donc. Autre exemple, ce sabre d'apparat, même s'il est contendant, il est conçu et destiné à être porté pour la prestance. Donc à la limite, on peut le définir comme un objet de décoration. Encore une fois, il remplit les critères ni d'une définition, ni de l'autre. Encore un autre, cet arc, il est simplement conçu pour le tir de précision sur des cibles immobiles et inanimées. Encore une fois, il est destiné et conçu à être utilisé dans le contexte du tir sportif. Donc pareil que les deux autres exemples, il y a un truc qui ne fonctionne pas. Et pourtant, toutes sont répertoriées en tant qu'armes. Alors pourquoi? Du coup, j'ai demandé à un ami qui s'y connaît vachement plus que moi en droit. Il m'a dit que c'est parce que les fusils, les couteaux, les épées, les arcs et tout, c'est des objets dangereux. Ah. Donc je lui ai dit qu'un camion, c'est une arme, et une tronçonneuse ou une cigarette allumée aussi. Il m'a répondu que non, parce que le camion et la tronçonneuse ou la cigarette, ils n'avaient pas été créés dans une optique de blesser d'autres humains ou des animaux. Alors je lui ai répondu qu'un sabre d'apparat, un fusil et un arc conçu et destiné pour faire du tir sportif, c'est pas des armes. Parce qu'ils sont pas destinés à faire du mal à des humains ou à des animaux. Et il me dit que si, parce que tu peux les utiliser en tant qu'armes. Et là, je lui ai dit que le camion, la tronçonneuse et la cigarette allumée, tu peux aussi t'en servir pour attaquer ou pour te défendre. Donc par la définition du Larousse, ça en fait des armes. Et là, il est parti. Donc, attendez, je suis perdu là. Je comprends bien ce que les autres humains essayent de m'expliquer par arme par nature. Sauf que apparemment, le mot et sa définition sont incorrects. Ils ne définissent pas l'ensemble des objets dont on voudrait parler. J'ai même regardé dans le Larousse, mais apparemment, lui-même a l'air perdu pour définir ce truc. Ou alors, c'est moi qui suis perdu. La seule chose que je comprends dans la définition de mon Larousse à propos d'une arme, c'est un objet, un appareil ou un engin
qui devient par l'action de l'homme ou d'un animal un objet pour l'attaque ou la défense, donc une arme. Il m'apprend juste que sans action, un objet, il reste un objet. Il ne passe pas d'une description à l'autre tout seul. Donc du coup, c'est quoi qu'on essaye de me dire par arme par nature? J'ai essayé de trouver un nouveau mot dans le dictionnaire pour définir cette chose. Sauf que je ne l'ai pas trouvé. Du coup, vu que ça me semble important pour la loi pénale, j'ai décidé de créer un nouveau mot pour ma propre compréhension. Pour au moins l'utiliser en remplacement du mot que je cherche. En plus, quand ils ont créé la définition arme par nature, ils savaient ce qu'ils étaient en train de vouloir insinuer. Mais c'est juste que moi, avec leur définition, j'arrive pas à comprendre ce qu'ils insinuent. Et même si je comprenais ce que l'autre humain a insinué, je trouvais quand même pas le mot que je cherchais. Et lui non plus. Je comprenais très bien ce qu'il essayait de me dire. Et pour moi, en fait, c'était incorrect parce que pour définir ce que l'autre humain essayait de m'expliquer, il faut rajouter une composante de la pensée humaine à l'objet qu'il essaye de me décrire. Et je trouvais ce mot intéressant, symbole. Larousse, il dit symbole, être, objet ou fait perceptible, identifiable qui par sa forme ou sa nature évoque spontanément dans un groupe social donné quelque chose d'abstrait ou d'absent. Donc en gros, je crois que mes semblables essayaient de me dire que dans arme par nature, ces catégories d'objets perçus symboliquement chez les autres personnes comme étant des objets créés et utilisés par l'homme ou l'animal dont la fonction primaire peut être la chasse, la guerre, le combat, dans l'objectif d'une destruction complète ou partielle d'êtres humains ou d'animaux, et pour infliger intentionnellement de la douleur. Et là, du coup, j'ai compris ce qu'il a essayé de me dire, mais en utilisant ma phrase. Le problème, c'est que je connais plus le mot exact pour définir cette catégorie d'objets, parce que le mot qu'on utilisait avant, arme, il est trop confus pour décrire ce dont on voulait parler. Donc du coup, j'ai créé un nouveau mot, parce que arme, c'est déjà pris, et que en fait, ça signifiait déjà autre chose. Et pour créer un nouveau mot, il fallait que ce soit un truc pas trop bizarre pour les autres humains. Donc du coup, j'ai utilisé du latin. Donc objet, douleur, donc c'est un résumé d'un objet qui se transforme en arbre, enfin, en très simplifié. Et du coup, pour définir clairement la chose, j'ai ajouté symbole, ça et guerre aussi. Parce qu'ils évoquent souvent la guerre, ces objets. Donc en latin, guerre, bellum, douleur, doloris, objet, objectum, et symbole, symbolon. Oula, bon, fallait que je crée un mot qui ressemble pas trop à un autre et qui sonne pas trop bizarre, vu que ça allait être un mot que j'allais prononcer assez souvent. Il fallait donc qu'il soit facile à prononcer. Donc j'ai essayé de faire des trucs. Doloblum, Symbloris, Symbloris, Syndoloris, Symbellerius. Ah, le voilà mon nouveau mot. Symbelluris. Symbelluris. Un croisement de symboles, sim, bellum, bellu, et doloris. Symbelluris. Sauf arme, c'est plus facile à prononcer. Et les gens, ils risquent de choisir inconsciemment le plus facile à prononcer. Donc en simplifiant, Sibéris, non, Sibérie, non, ça ressemble à Ribéry. Bon, enlevons bellum alors. Donc j'ai trouvé un silori, un symbole de douleur. Le si de symbole et le ris de doloris. Yay! Et alors, oui, vous allez me dire, je suis très pointilleux. Sauf que ça me paraît naturel d'être pointilleux quand on utilise la définition d'un silori. Parce que arme par nature, en soi, la définition, ça voulait pas dire grand-chose. Et ça représentait pas la totalité des objets dont on voulait parler. Donc, je vous donne des exemples pour le nouveau mot. Une épée, c'est un silori. Parce que symboliquement, dans l'histoire de l'homme, une épée, c'est perçu par certains humains pour attaquer ou se défendre. Donc faire mal à une autre créature. La combinaison d'un fusil et sa munition, c'est un silori. Parce que symboliquement dans l'histoire, il était démocratisé pour faire la guerre et pour chasser. La combinaison d'un arc et d'une flèche, c'est un silori. Parce que symboliquement, dans l'histoire de l'homme, est majoritairement utilisé pour chasser chez certains humains ou se défendre ou attaquer. La perception forte que l'on a de ces objets, c'est parce qu'on les a transformés en symboles de quelque chose. En gros, c'est des objets et des outils qui sont normalement utilisés dans l'histoire humaine pour être utilisés en tant qu'armes. Néanmoins, ça fait pas d'eux des armes. Parce qu'une arme, c'est encore autre chose. C'est uniquement tout objet, appareil, engin qui sert à attaquer, arme offensive, ou à se défendre, arme défensive. Et c'est pas spécifié qu'est-ce que c'est une arme.
Les arcs, les épées, les fusils, les pistolets, les explosifs de combat, etc. sont des objets. Et c'est pas des armes en soi. C'est des armes que si un humain décide de les utiliser dans le même contexte que la définition du petit Larousse. Par contre, c'est des silories. C'est une catégorie d'objets perçus symboliquement chez les autres humains comme étant des objets créés et utilisés par l'homme ou l'animal dont la fonction primaire peut être la chasse, la guerre et le combat dans l'objectif d'une destruction complète ou partielle d'êtres humains ou d'animaux et pour infliger intentionnellement de la douleur. Une fois qu'on comprend la définition, c'est super facile à utiliser en fait. Je vous donne un autre exemple. Une hache, c'est pas un silori. Parce que symboliquement, une hache, c'est une catégorie d'objets. Il y a différents types de haches. Par contre, certaines catégories de haches, ce sont des haches de guerre. Et une hache de guerre, c'est un silori. Autre exemple, un arc, même s'il est conçu pour faire du tir, c'est un silori. La forme de votre arc, elle est majoritairement reconnue pour être un silori. Mais ça en fait une arme uniquement à partir du moment où vous respectez la définition du Larousse. Pareil avec une massue. Une massue, le mot est trop général. Par contre, une masse de guerre, c'est un silori. Un autre exemple encore plus tiré par les cheveux. Donc vous êtes dans un groupe d'humains qui ne connaissent pas leur histoire. Et vous avez des arcs et des flèches. Aucun d'eux n'a jamais fait la guerre. Et ils sont uniquement végétariens. Ils utilisent leurs arcs uniquement pour un aspect divertissant, comme du tir sportif. Un silori, c'est un mot qui est utilisé dans un contexte de société. Et vu qu'à notre époque, on connaît généralement bien l'histoire de l'homme, nous, on connaît beaucoup de siloris. Donc énormément d'objets rentrent dans cette définition. Mais pour le groupe de l'exemple qui connaît plus l'histoire et qui utilise la combinaison d'un arc et d'une flèche pour s'amuser et à tirer sur des bouts de bois par exemple, comme un jeu de dextérité, pour eux c'est plus un silori, c'est un arc tout simple qui leur sert juste à se divertir. Parce que la définition d'un silori, c'est pas en fonction de vous uniquement ou de votre groupe, c'est en fonction de la vie générale des autres humains et donc de leur histoire. Encore un autre exemple, j'adore ça. Donc imaginons que j'invente un nouvel objet et que je le conçoive pour que sa fonction primaire ce soit un silori, donc faire mal à un autre humain. Ça fera pas de lui une arme. Une arme sera uniquement quand je l'utiliserai dans le cadre de la définition du petit Larousse. Donc en fait pendant super longtemps, j'ai l'impression d'avoir utilisé un mot pour définir un groupe d'objets mais qu'en fait je comprenais pas vraiment. Et c'est aussi sans doute pourquoi j'ai pas trouvé la définition de arme par nature dans le Larousse, parce que le Larousse, il essaye juste d'être hyper logique, il essaye rien d'insinuer. Autre nuance, un camion, c'est pas un silori, car sa fonction première, c'est d'être pensé pour transporter des trucs. Par contre, vous pouvez vous servir de votre camion comme arme. Et que dans ma société, je connais personne qui pense qu'un camion, sa fonction première et majoritaire, ce soit de tuer. Donc c'est pas un silori. Historiquement, il n'y a pas suffisamment d'exemples pour en faire un silori. Avec une tronçonneuse, pareil. L'objet en soi, c'est pas un silori. Par contre, si vous créez un objet basé sur le fonctionnement de la tronçonneuse et que vous l'étudiez et vous le concevez intentionnellement pour vous en servir d'arme, là vous créez potentiellement un silori. Parce que la fonction de base sur laquelle vous l'aurez conçu matchera plus avec la définition du Larousse. Dans un premier temps, sa fonction de base, ce sera plus de couper du bois, ce sera de couper des humains. Donc les autres humains, ils vont percevoir que votre objet, il est étudié pour leur faire mal. Mais l'objet, quand l'humain le pose, c'est plus une arme par contre. Mais c'est potentiellement toujours un silori. Bombe nucléaire, c'est un silori. Parce que les autres humains, majoritairement, ils ont compris que c'est un objet qu'on leur largue sur la tête. Et le jour où vous utiliserez votre bombe, il passera du statut d'objet dangereux, inanimé, à arme. Après, attention, il n'y a pas de notion définie de dangerosité dans un silori. Un objet du quotidien, par exemple, il peut être plus dangereux que certains siloris. Un camion, par exemple, c'est un véhicule. Mais quand il est utilisé comme arme, les dégâts qu'il peut faire contre une foule de gens, par exemple, peuvent être plus grands qu'un fusil ou un autre silori. Parce qu'un silori, il n'est pas défini en fonction de son niveau de dangerosité. Aussi, les siloris peuvent être définis par certains mots. Les siloris à feu, par exemple, les fusils, les pistolets et tout. Les siloris atomiques, c'est des objets comme la bombe nucléaire. Les siloris chimiques, les gaz de combat et autres. Ah, aussi un couteau, c'est un silori ou pas? Encore une fois, la définition de couteau est trop large. Ça nous sert pour trop de choses. On ne peut pas vraiment le mettre dans une catégorie de silori. Il n'est pas perçu par suffisamment d'humains comme un objet néfaste.
Par contre, c'est un bon candidat pour être utilisé en tant qu'arme. Alors à quoi ça sert? Parce que vous allez me dire que ça va pas changer grand-chose. Bah, en fait, quand vous parlez entre vous, non, parce que vous arrivez à comprendre ce que l'humain en face, il insinue par arme. Vous arrivez quand même à définir à peu près de quoi il parle. En fait, l'utilisation de mon mot, c'est plutôt utile quand vous faites des lois. Ça évite d'avoir des gens qui viennent vous voir pour vous demander pourquoi leurs objets est une arme si elle ne tue pas. En plus, ils ont du mal à cerner pourquoi elle est plus dure à avoir que par exemple un véhicule lourd. Alors qu'un véhicule lourd, la plupart du temps, il peut être beaucoup plus dangereux qu'un fusil ou que plein d'autres silories. Et ça paraît moins clair parce que les armes et la dangerosité, c'est deux choses différentes. Sauf que beaucoup de gens, ils ont du mal à faire cette distinction entre la dangerosité et le symbole de l'objet. Et la définition d'arme, elle n'est pas faite pour ça. En soi, presque tous les objets, à partir du moment où ils remplissent certains critères, ils peuvent être utilisés comme armes, comme tous les silories d'ailleurs. Ce qui est différent, c'est la perception que l'on a pour un objet qui n'est pas un silori. En plus, ça marche avec le reste. Par exemple, nos soldats, l'armée, c'est pas pour rien qu'ils sont appelés comme ça. C'est parce que c'est une catégorie de gens qui utilisent des objets pour attaquer d'autres humains ou pour défendre d'autres humains. Donc ils transforment certains des objets en armes pour remplir certaines de leurs missions ou de leurs objectifs. Donc par exemple, l'armée, ils sont plus susceptibles d'utiliser des siloris. Exemple de tout à l'heure, quand je pose la question à mon pote pourquoi mon épée d'apparat, mon fusil et mon arc de tir sportif sont considérés comme des armes, alors qu'ils sont même pas destinés à blesser ou tuer qui que ce soit à la base, bah il me répondra plus parce qu'ils sont dangereux. Il me dira juste ils sont considérés en tant qu'objets prohibés ou soumis à autorisation, car pour les autres humains autour de moi ce sont des siloris. Et quand je lui demande si ma tronçonneuse, ma cigarette ou mon camion ce sont des armes, il me dira que non, ce sont des objets qui ne sont pas des siloris, donc les autres humains ils ont moins peur. C'est quand même plus clair, enfin pour moi en tout cas. Et les gens ils disent que je suis bizarre apparemment. C'est peut-être pas l'invention du siècle, mais c'est un mot génial pour pas paraphraser et se perdre dans des explications, surtout pour des objets aussi importants dans nos vies. Donc si vous voulez discuter un petit peu de ça et autres, ça m'intéresserait énormément. Après évidemment, tout ça, on en est encore au stade de la théorie. Donc bon. Mais en tout cas, ça aurait été super intéressant de faire cette vidéo et j'espère que ça vous aura intéressé un petit peu. Salut tout le monde et à plus.